C'est étrange de vous interviewer alors que vous êtes couché. Pardon? C'est étrange de vous interviewer alors que vous êtes couché, Hubert. Ben oui. Si j'étais mort, ça serait encore plus étrange. Vous pouviez m'interviewer alors que je suis mort. Et pourtant, ça s'est fait. Ça. C'est un journal sur... À 18 mois, entre la mort de ma jeune sœur et une opération que j'ai subie à Pompidou, en ignorant qu'ensuite, il y aura une maladie qui suscitera le titre à mon tour. Les 4 livres, il y en a même un 5e en route, s'intitulant Le cycle du cancer et de la mort. Le premier tome, c'est le célèbre, je dis sans rire, le célèbre Je vais, je vis consacré au cancer et à la mort d'Anne-Marie entre 2009 et 2012. Alors, événements, il y a 2 sortes d'événements, bien sûr. Il y a l'événement de ma vie intime et du paysage urbain, par exemple, l'autobus, les gens dans l'autobus, les gens dans une brasserie, les gens qui, devant la brasserie, en vitesse, traversent le boulevard Montmarchais, parce que tout à coup, il y a eu une goutte de pluie, que maintenant j'aperçois, et puis l'événement politique. Généralement, je capte le gros titre du Monde, ou bien je regarde à la télévision. Et je cherche, et je dois noter très très vite, une formule très étrange produite par la presse orale ou écrite. Et puis j'ai ma réaction, à savoir, bon, ça y est, la planète, sa catastrophe, et puis on nous parle de pourcentage pour une primaire, etc., de gens qui font la même chose, c'est-à-dire rien. Et tout ça, c'est écrit généralement sur le vif, avec un retard possible d'une demi-journée. C'est-à-dire que j'ai eu un peu tendance à écrire à partir de midi, en me levant plus tard que d'habitude. Et à midi, je peux parler des événements politiques, par exemple, que j'ai saisis au journal de la nuit du jour précédent. Et très très souvent, je reviens sur quelque chose qui m'a marqué profondément et que je n'ai pas eu encore l'énergie de saisir. Je prends un exemple. Je rentre chez moi, par la rue du Pas de la Mule, qui va bientôt couper la rue des Tournelles. En haut de la rue des Pas de la Mule, un petit monsieur a ses doigts, tient quelque chose dans ses doigts. Je comprends très vite que c'est un cornet de glace qu'il a sucé jusqu'au bout et dont il a mangé la gaufrette, dont il reste un peu de gaufrette, et que ça, c'est tout le chemin qu'il a fait depuis la rue de Turenne. Il s'est arrêté à un étal d'un glacier au tout début de la rue du Franc-Bourgeois. Il a traversé la place des Vosges, c'est-à-dire le nord de la place des Vosges, devant le pavillon de la Reine, et il est monté jusqu'au boulevard Montmarchais. Et le titre de ce bref texte, c'est un instant de l'espace-temps au moment où un homme
vient de parcourir 300 mètres. Alors, ce titre, la conscience, il dit quoi? La conscience de quoi? De l'objet, l'objet extérieur. C'est Husserl. Husserl, qui finalement s'est inspiré par le cogito de Descartes. Je pense, donc je suis. Je pense toujours quelque chose. Je pense des objets, je ne pense pas la pensée en général. Je pense du concret, et là il y a un affrontement violent entre la conscience et l'objet. J'ai fréquenté beaucoup les bistrots. Être assis dans un bistrot, se lever pour marcher vers les toilettes, voir un visage tout d'un coup, là, on affronte l'extérieur, on affronte l'objet, et c'est terrible. Joyeux de dominer la situation, oui. Mais, bien entendu, je ne peux pas tout retenir. Je n'ai pas la force de noter 100 sensations miraculeuses par jour. Déjà 2, 3, c'est beau. Mais enfin, je veux dire, quand tout d'un coup je suis en autobus, tranquillement, je vois une très très jeune fille, très très jolie, qui fonce sur l'autobus en espérant qu'il s'arrête. Et il s'arrête, et la porte s'ouvre. Mais sans que l'autobus s'arrête quasiment, elle monte, et ça redémarre. Pour moi, j'ai gagné ma journée. Enfin, j'ai assisté au plus beau spectacle du monde. Une sensation est forcément un événement, puisqu'on a quelque chose s'est produit, et c'est produit sur nos sens. Mais l'événement serait plus vulgaire que la sensation. Je sais pas, au contraire. L'événement, c'est cette fille fonce, etc. Et en même temps, c'est une sensation. Quand je dis j'aime le détail, c'est le détail. C'est la mouche sur la main de quelqu'un qui a les veines trop gonflées. Mais quand c'est une succession, un voyage, quand je passe à toute allure en bus devant le stade Roland-Garros, puis ensuite la roseraie, puis qu'ensuite je suis là immobile à attendre le 52 place de la porte de Saint-Cloud. Ah, c'est pas la porte de Saint-Cloud, là, c'est porte d'Auteuil, sinistre, là, la porte d'Auteuil. Alors, le début de la rue d'Auteuil est vraiment charmant. Donc là, il y a tout un scénario. Le Roland-Garros, cet arrêt sur un petit bout de granuleux de sable, où viendra s'arrêter le 52. Prendre le 52, retraverser mon 16e arrondissement, mon enfance. Tout ça, j'ai tenté, mais ça demande beaucoup d'efforts, de cassures, d'arrêts, etc. Et c'est une histoire sans histoire, donc je sais qu'il n'y a pas d'histoire, l'histoire ne captivera pas les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cassures, les arrêts, etc. Donc, ça demande un travail de très long. Dans ce cas-là, puisque j'ai réussi à écrire ça. Mais si le lendemain, une telle séquence se présente, je ne l'écris pas. En plus du fait que, ce que je viens de vous dire, cette séquence qui arrive au cœur du bois de Boulogne jusque devant Roland-Garros et la porte d'Auteuil, je la retravaille ensuite, le surlendemain, etc. Je vais la retravailler pendant 1 an. Mais déjà, le surlendemain, je trouve que ça s'est un peu épuré, qu'on a bien senti ces cassures, comme le gris du ciment granuleux devant lequel s'arrêtera le 52. Là, c'est bien parti. Et alors là, c'est votre cahier, vous écrivez là-dedans? Oui. Alors là, j'écris là-dedans, mais comme j'écris couché, c'est de plus en plus illisible.
Non, c'est dû au fait que je n'arrivais pas à aller à la ligne. Normalement, ça devrait être droit. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que tout ce que j'écris dans le journal, ce sont des textes. Mais des textes qu'il faut retravailler. Mais il n'y a jamais trois mots de pense-bête, quoi. Sauf ici. Et cette proximité avec la mort, Ouais. ça modifie votre écriture? C'est-à-dire que là, des platitudes, ou certaines platitudes, peuvent avoir un relief extraordinaire. En outre, je me conforme dans mon athéisme. Un athéisme, disons, précoce, je réponds comme Montaigne, Sénèque, Cicéron, c'est-à-dire, en fait, par l'épicurisme, dont les conclusions sont à peu près celles du stoïcisme, hein, contrairement à ce qu'on pense. L'épicurisme, ça consiste à être heureux dans la sensation, donc ne pas se saouler, ne pas... Ça sonne. L'épicurisme, ça consiste à être heureux dans la sensation. Donc ça insiste à une sagesse de type bouddhiste. Enfin. En outre, avoir une maladie qu'a le plus grand nombre, souvent démunis, en tout cas intellectuellement, c'est une force, quoi. C'est une force théorique. Et toute théorie donne des sensations.